Chers frères et sœurs, les jours passent vite, les années se succèdent, les nuits s'alternent et nos vies sur terre arrivent à leur terme. Et voici que chacun de nous va rencontrer son Seigneur Azza wa Jal pour lui rendre compte de ce qu'il a fait dans ce monde. Si les balances sont lourdes le jour-là par les œuvres bénies, alors ça sera la joie et les bonnes nouvelles. Et si en revanche les balances sont légères à cause de l'insuffisance quantitative et qualitative des bonnes œuvres, alors ça sera le malheur et la demeure de l'abîme. C'est là où la personne qui était dans le manquement et la personne qui était dans l'éloignement du droit chemin regrettera chaque heure de sa vie qui est passée sans qu'il ait accompli une œuvre qui peut lui servir lors de la rencontre de son Seigneur. Le regret de la personne, de ce genre de personne, sera encore plus profond lorsqu'il saura qu'Allah Azza wa Jal n'a pas manqué à l'exhorter, n'a pas manqué à lui désigner le bon chemin à suivre, n'a pas manqué de lui envoyer des prophètes, n'a pas manqué de lui envoyer ou de lui révéler des livres qui sont des constitutions divines pour lui montrer le chemin à suivre, les œuvres à accomplir et ce dont il faut s'écarter. Le regret de l'être humain ce jour-là sera encore plus profond lorsqu'il saura qu'il y avait certaines saisons qu'Allah Azza wa Jal a mis à sa disposition pour qu'il multiplie le cheminement, qu'il multiplie les pas et accroît les pas et presse les pas dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal et multiplie les bonnes œuvres pour garantir l'agrément de son Seigneur. Le regret sera profond lorsque le croyant se rappellera de ces occasions qu'Allah Azza wa Jal a mis entre ses mains pour multiplier les récompenses et pour purifier les péchés qui se sont alourdis sur lui jour après jour. La personne sera encore plus dans le regret profond lorsqu'elle se rappellera de ces occasions de purification et de ressourcement spirituel. Et comme on le sait, chers frères et sœurs, le mois du Ramadan fait partie de ces saisons bénies, les saisons des bonnes œuvres. Le Ramadan fait partie de ces occasions qu'Allah Azza wa Jalla a offert à ses serviteurs afin qu'ils se maintiennent sur le droit chemin et qu'ils maintiennent le cap vers Allah tabaraka wa ta'ala et afin qu'ils s'allègent des péchés qui se sont accumulés jour après jour. Et voici que le Ramadan de cette année est en train de nous quitter. Voici que le mois de ce Ramadan avec ses jours est en train de partir. Voici qu'il est en train de s'échapper de nous heure après heure. Comme nous sommes en train, bien entendu, de perdre nos jours et de perdre le capital des heures qu'Allah Azza wa Jal nous a inscrits dans cette vie mondaine. Nous sommes entrés dans les 10 derniers jours de ce mois béni. Et nous ne savons pas si Allah Azza wa Jal nous a comptés parmi les agréés lors des 2 premières dizaines de ce mois béni. On ne sait pas si on va être agréé par Allah Azza wa Jal, si nos œuvres vont être acceptées par Allah Azza wa Jal, ou si ce ne sera pas le cas. Mais bien entendu, Allah Azza wa Jal, à chaque fois, nous donne l'occasion de se rattraper. Et la dernière dizaine de mois du Ramadan est la meilleure occasion qu'Allah Azza wa Jal a offert à ses serviteurs afin de se rattraper et afin d'être comptés parmi les affranchis de l'enfer. Pour ceux qui n'avaient pas maintenu le cap au départ, pour ceux qui n'avaient pas accentué leur adoration au départ, pour ceux qui n'avaient pas profité de toutes les heures de ce mois béni au départ,
il est temps maintenant de se rattraper, il est temps de terminer ce mois béni avec des bonnes œuvres et avec une bonne activation en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi les affranchis de l'enfer. Et comme disaient nos savants, celui qui connaît la valeur de ce qu'il cherche sous-estime les difficultés qu'il trouve. Celui qui connaît la valeur de ce qu'il cherche, nous cherchons l'agrément de Dieu, nous cherchons le paradis, nous cherchons la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît ce bienfait, celui qui connaît la valeur de ce qu'il cherche, bien entendu, il va sous-estimer toutes les difficultés et toutes les fatigues qui accompagnent l'action bénie. Chers frères et sœurs, chacun de nous sait que la vie part rapidement, que le capital de jours qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition sur sa terre est en train de partir rapidement. Et plus on prend de l'âge, plus on se rend compte de la rapidité avec laquelle nous traversons cette vie d'ici-bas. Et ceci est encore plus vrai à notre époque qu'aux époques qui ont précédé. Parce qu'autrefois, nos prédécesseurs, ils réussissaient à accomplir en peu de temps ce que nous sommes incapables d'accomplir en énormément de temps. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il est arrivé avec ses compagnons à diffuser l'islam en peu de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est resté prophète que pendant 23 ans. Et il a accompli en 23 ans ce que nous sommes incapables d'accomplir en tant que communauté tout entière en des siècles et des siècles. Et ce fut le cas pour Sahaba al-Kiram et pour les successeurs. Ils ont accompli énormément d'œuvres, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle communautaire. Des choses que nous sommes incapables d'accomplir aujourd'hui. Et ceci, justement, est un signe avant-coureur de la fin des temps. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se réduira pas. Une année sera comme un mois, et un mois sera comme une semaine. Et une semaine sera comme un jour, et un jour sera comme une heure, et une heure sera comme le temps que dure l'inflammation d'une brindille. L'inflammation d'une brindille pour allumer le feu. L'imam Nawawi, en commentant ce hadith, dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la réduction du temps, le raccourcissement du temps, c'est qu'il fait référence au manque de la bénédiction, au manque de la baraka dans nos journées. Autrement dit, on ne réalise pas grand-chose dans nos journées. On passe des heures et des heures sans accomplir quelque chose qui sera fructueux pour nous, fructueux pour l'ici-bas ainsi que pour l'au-delà. Et c'est pour cela justement qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition ce genre de période, ce genre de saison, comme le mois du Ramadan et comme la dernière dizaine du Ramadan et comme la nuit de Al-Qadr. Cette nuit-là équivaut est mieux que 1000 mois, dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. L'adoration qu'on peut accomplir pendant cette nuit-là est mieux que ce qu'on peut accomplir en plus de 80 ans. Et ceci, bien entendu, est une manifestation et une expression de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de sa grande générosité envers notre communauté. Aïcha radiyallahu anha disait à ce propos, lorsque la dernière dizaine du Ramadan entrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son izar. L'izar, c'est l'étoffe qu'on met dans la partie inférieure de notre corps pour la cacher. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait l'izar. C'est une expression, c'est une métaphore qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retroussait les manches. C'est comme s'il retroussait les manches. Et selon d'autres savants, c'est qu'il s'abstient d'avoir des rapports conjugaux pendant cette dizaine de jours. Parce qu'il est préoccupé par quelque chose qui est très important. Il est préoccupé par l'au-delà. Il est préoccupé par la préparation de ce qui va lui servir dans l'au-delà. Donc lorsque rentraient les 10 derniers jours du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son izar, il veillait la nuit et réveillait sa famille. Il veillait la nuit et réveillait sa famille. À travers ce hadith-là, on peut comprendre et on peut mettre le doigt sur les œuvres qu'il convient d'accomplir pendant cette dernière dizaine de jours. La première chose, c'est
le fait de veiller la nuit. Lorsqu'on dit veiller la nuit, ça veut dire passer la plus grande majorité de la nuit, sinon la totalité de la nuit, à prier, à évoquer Allah Azza wa Jal, à invoquer Allah Azza wa Jal, à supplier Allah Azza wa Jal, à réciter le Coran, à s'intéresser à quelque chose qui a un rapport avec notre religiosité. Et ne laisser qu'une partie minime pour le sommeil, pour le repos. C'est cela ce que veut dire veiller toute la nuit, et non pas seulement une partie de la nuit. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'il incitait sa famille à faire. Voilà pourquoi Aïcha radiallahu anha a dit qu'il réveillait sa famille. Il les réveillait, il avait l'habitude de les réveiller pendant l'année, pendant toute l'année, mais plus précisément pendant les 10 derniers jours, il les réveillait, il les encourageait justement à passer toute la nuit à prier et à invoquer Allah Azza wa Jal. Et donc c'est ce comportement justement que nous devons mimer dans nos familles-là. Chacun de nous doit encourager les siens à se réveiller pour prier, et notamment nos enfants. Nos enfants ont l'habitude d'entendre nos exhortations, d'entendre nos leçons, nos prêches qui incitent à s'activer pendant les derniers jours du Ramadan, à s'activer pendant le mois du Ramadan. Mais le problème, c'est lorsqu'ils voient le comportement de leurs parents, ils voient qu'ils sont à des années-lumière de la théorie. Ils voient qu'il y a un déphasage entre la théorie et la pratique. Et c'est pour cela que les parents doivent être un exemple pour leurs enfants, notamment pendant ces jours-là. Leur montrer par la pratique et non pas par la parole, leur montrer ce qu'il faut faire pendant ces jours bénis. C'est vrai que ça va accompagner, ça va s'accompagner avec certaines difficultés, mais ces difficultés deviennent savoureuses après la fin de l'effort. Après l'effort, comme on dit, il y a le réconfort spirituel. Et lorsque l'enfant, justement, s'engage dans ce genre d'expérience, à se réveiller pendant une bonne partie de la nuit, sinon pendant toute la nuit, à prier, à venir avec ses parents à la mosquée, à lire le Coran, et on l'incite à le faire, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans son esprit, et qui va l'accompagner pendant toute sa vie, et qui va l'encourager lorsqu'il sera un peu plus âgé. Et c'est ainsi que nous devons transmettre les traditions religieuses à nos enfants à travers la pratique, à travers l'incitation et à travers un effort collectif. La deuxième chose que nous pouvons faire pendant cette dizaine de jours qui reste, c'est le fait de chercher à bien veiller pendant la nuit de Al-Qadr, Laylat Al-Qadr. Si on n'arrive pas à veiller pendant toutes les nuits des 10 derniers jours, au moins qu'on essaie de veiller les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Et ceci, bien entendu, divisera par 2 l'effort. Et notamment pour les personnes qui ont du travail ou les personnes qui ont des préoccupations qui ne leur permettent pas de veiller pendant les différentes nuits de cette dizaine. Nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama laylata al-qadri » celui qui veille la nuit de al-qadr, imanan parfois, et en cherchant la récompense d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui pardonnera tous les péchés passés. Regardez ce résultat qui est extraordinaire et qui nécessite un petit effort. En comparant l'effort qui nous est demandé et la récompense qui nous est garantie, on voit qu'il y a un grand déphasage et qu'il y a une grande disparité entre les deux. Peu d'efforts te permettra d'accéder à énormément de récompenses. Chers frères et sœurs, que convient-il de faire pendant cette dizaine qui nous reste avant de dire adieu à ce mois béni? Le fait de s'isoler dans les mosquées, d'accomplir l'i'tikaf dans les mosquées. Et l'i'tikaf, comme vous le savez, c'est une retraite spirituelle. Autrement dit, la personne va entrer dans la mosquée et y rester une certaine période sans sortir. Donc il ne peut sortir que pour quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, il veut refaire ses ablutions ou bien refaire ses grandes ablutions. Et donc, quelque part, il s'emprisonne dans la mosquée. C'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est isolé dans la mosquée 20 jours, l'année où il allait perdre sa vie. Il s'est isolé dans la mosquée, il a accompli la retraite spirituelle pendant une vingtaine de jours. Et l'imam Ibn Shihab al-Zuhri, il dit, il est étonnante l'affaire des musulmans. Il est étonnante l'affaire des musulmans parce qu'ils ont délaissé cette sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait jusqu'à la fin de sa vie. Depuis le moment où il est entré
à Médine jusqu'à ce qu'il a perdu la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait respecté cette sunna et malheureusement les musulmans l'ont délaissé. Regardez Ibn Shihab Zuhri, il disait ceci au IIe siècle de l'Hégire. Imaginez ce qui nous arrive ces temps-ci. C'est quelque chose qu'on ne voit pratiquement plus, et c'est très rarement bien entendu, et les mosquées ferment leurs portes pour que les gens ne puissent pas y accéder. Alors qu'il faut faire revivre cette sunna, chers frères et sœurs. L'i'tikaf, cette retraite spirituelle, est une manière de préserver le corps, de se préserver de ce qui ne sert à rien. C'est quelque part une manière de s'engager dans une action purement spirituelle, continuellement spirituelle, de délaisser la vie, les préoccupations mondaines, le travail, les enfants, tout ce qui nous écarte d'Allah Azza wa Jal, ou tout ce qui nous distrait de Allah Azza wa Jal et de la pratique religieuse, on le délaisse. Et c'est ainsi qu'on s'emprisonne une deuxième fois. Déjà le ramadan, c'est une première prison, parce que c'est une prison qui emprisonne nos langues, qui emprisonne notre appareil digestif pour qu'on ne mange pas, qui nous emprisonne pour ne pas accomplir les actes charnels. Et donc là, on s'engage dans une prison encore plus importante. C'est le fait justement de consacrer un certain temps, une certaine période à Allah tabaraka wa ta'ala, dans la demeure de Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que l'i'tikaf ne peut être valide que lorsqu'il est accompli dans une mosquée. Et pas n'importe quelle mosquée, une mosquée où on accomplit la prière du groupe. Tu ne peux pas faire l'i'tikaf chez toi. Tu dois venir à la maison de Dieu, à la demeure de Dieu, où on accomplit les prières, afin d'accomplir d'ailleurs les prières collectives avec les autres musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent que l'i'tikaf n'est authentique que lorsqu'il est accompli pendant toute la dernière dizaine du Ramadan. Et ceci n'est pas vrai. Les savants nous disent que si on n'arrive pas à accomplir l'i'tikaf pendant 10 jours, on peut l'accomplir quelques jours. Donc pour ceux qui ont du travail, pour ceux qui ont des préoccupations mondaines, donc ils peuvent se contenter de quelques jours. Il y a même des savants qui ont dit tu peux seulement choisir une partie de la journée. Bien entendu, le meilleur, c'est certains disent 2 jours, certains disent une journée avec la nuit, le jour et la nuit. Mais d'autres disent, si tu peux accomplir l'i'tikaf, par exemple, depuis le coucher du soleil jusqu'au lever de l'aube, c'est-à-dire pendant la nuit. Tu entres avec cette intention à l'intérieur de la mosquée, puisqu'Allah Azza wa Jal rétribue selon l'effort. Et c'est toujours mieux que de rester chez soi. Donc, surtout lorsqu'on a des préoccupations, lorsqu'on a des excuses. Comme tu peux accomplir l'i'tikaf pendant la journée. Si tu travailles par exemple la nuit, tu peux accomplir l'i'tikaf pendant la journée. Autrement dit, tu viens à al-Fajr à la mosquée pour accomplir la prière de Fajr à la mosquée et tu ne sors de la mosquée qu'après le coucher du soleil. Donc il y a des savants qui ont permis cela. Et nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jal est généreux. Et Allah Azza wa Jal va dans le sens de l'intention de son serviteur et de l'effort que va accomplir son serviteur. Donc personne ne peut dire que l'i'tikaf pendant une partie de la journée, la nuit ou pendant que le jour ne sert absolument à rien. Pas du tout. Ibn Omar a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai accompli un nadr pendant le jahiliya d'accomplir l'i'tikaf pendant une soirée et dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dois respecter ton engagement. Et il lui a pas dit non, c'est pas considéré comme un i'tikaf. Il lui a dit tu dois respecter ton engagement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cela, les savants ont dit, il a considéré que l'i'tikaf pendant la nuit est considéré comme un i'tikaf. Autrement dit, la personne peut passer toute une nuit, comme ce qu'on fait par exemple pendant Laylat al-Qadr. On vient très tôt ici dans la mosquée, alhamdoulilah, la nourriture elle est présente à la nourriture, on rend le jeûne dans la mosquée, il y a des dîners dans la mosquée, donc rien ne nous manquera pendant cette nuit-là. On rentre dans la mosquée avant le coucher du soleil et on reste jusqu'à l'aube. Et ensuite on part à son travail. Et s'il faut dormir un petit moment pour se reposer, on peut se reposer 1 heure par exemple à l'intérieur de la mosquée. C'est une sunna, bien entendu, qu'on doit faire revivre au fur et à mesure. Et chacun de nous doit réserver une partie de cette dizaine ou toute cette dizaine-là pour accomplir cette retraite spirituelle. Et cette sunna-là est accomplie non seulement par les hommes mais par les femmes également. C'est ainsi que le Bukhari rapporte sur Aïcha radiyallahu anha qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du Ramadan et après sa mort, ses épouses accomplissaient l'i'tikaf. Après sa mort, ses épouses accomplissaient l'i'tikaf. Et si les épouses savaient que c'est quelque chose qui n'était pas permis, ils ne l'auraient jamais fait, bien entendu. Et s'ils l'ont fait, c'est qu'elles considéraient que c'est quelque chose qui est vivement souhaitable pour les hommes ainsi que pour
les femmes et les enfants, bien entendu, surtout, on a encore quelques jours de vacances scolaires, donc c'est le moment justement d'engager les enfants à ce genre d'exercice spirituel pour que ça s'ancre dans leur esprit, pour que ça leur donne un goût et un sentiment exceptionnel qui va les accompagner pendant toute leur vie. Chers frères, la dernière chose sur laquelle on peut insister dans cette dizaine de jours qui nous restent, c'est la lecture du Coran, bien entendu. La bénédiction du mois du Ramadan a été obtenue par la descente du Coran. Et la bénédiction de Laylat al-Qadr a été obtenue par la descente du Coran pendant cette nuit bénie. Et on parlera des détails de cette nuit-là dans les nuits qui vont venir. Et donc c'est pour cela que nous devons être en contact avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réviser ce qui lui a été révélé comme Coran avec Jibril alayhi salam chaque mois du Ramadan. Et la dernière année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait perdre la vie, il a récité par 2 fois le Coran à Jibril alayhi salam. C'est comme pour nous dire de rester en contact étroit avec ce livre-là, pendant toute l'année bien entendu, mais encore plus pendant le mois béni. Bien entendu, nous nous efforçons de terminer la lecture du Coran avec Salat Tarawih, avec le Hizb que nous récitons chaque jour après la prière de l'Asr. Mais chacun de nous doit avoir aussi un programme de sa propre lecture. Et les savants disent qu'il y a différentes lectures. Tu peux avoir un programme de la récitation seulement, comme tu peux avoir un programme de la méditation. Il y avait des savants qui disaient: nous avons un programme de méditation pendant toute notre vie. Ça veut dire qu'il reste sur un verset des heures et des heures à méditer sur le verset. Et c'est ça son programme pendant toute la vie. Il y a un programme de la récitation, chaque jour il récite une partie, et il y a un programme de la méditation. Ça veut dire qu'il va étudier le Coran, il va s'approfondir dans la compréhension du Coran, et ça bien entendu ça peut prendre des mois, des années, des décennies. Et chacun de nous doit avoir un programme avec le Coran, avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Et pendant cette dizaine-là, nous devons nous activer à réciter le Coran et à essayer de le comprendre, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam.